Salut, Eric ici. Et aujourd'hui, nous allons considérer certains types, je veux dire, des astuces qui vont nous permettre d'utiliser Excel de façon professionnelle et également de gagner du temps. Vous savez, Excel est l'une des applications très intelligentes qui permettent d'utiliser les données, d'accord? Et comme pour le savoir, Excel est une application très puissante qui permet de faire beaucoup de choses si vous connaissez comment utiliser ces fonctions. C'est surtout ça la chose la plus importante, c'est de savoir comment utiliser les fonctions d'Excel. Mais pour aujourd'hui, nous allons considérer comment créer la fonction, comment utiliser les fonctions d'auto-remplissage et également comment créer une liste personnalisée pour pouvoir utiliser Excel afin de booster votre travail quotidien sur les données. Vous savez, tout de suite, nous allons considérer ces nombres, par exemple, un, 2. Vous savez, généralement, quand tu entres un nombre donné et tu peux sélectionner l'entière colonne des nombres, tu peux faire la sélection en posant le curseur et en tirant en bas. Et vous savez, comme vous avez vu tout de suite, lorsque j'ai posé mon curseur, que j'ai tiré, ça a augmenté 16. Et les 16 montraient que Excel est en train de travailler. Et quand vous regardez ici du côté droit en bas du pied de la sélection, vous voyez qu'il y a un plus et une petite fenêtre, c'est l'auto-remplissage. Si je clique sur ça maintenant, vous allez voir plusieurs options là. On a l'option de copier les cellules et l'option du remplissage des séries. Maintenant, si je clique copier série, vous pouvez voir que ça va répéter simplement le même nombre va être répété dans plusieurs cercles. Ça veut dire quoi? Par exemple, un, je vais taper encore un et je vais euh, sélectionner la cellule là. Ensuite, je vais tirer complètement vers en bas. D'accord. Et pour sélectionner, simplement balancez votre curseur sur l'angle droit côté bas. Vous allez voir un carré. Donc, posez votre curseur sur ça. La croix va s'afficher. Tirez. Donc, vous avez vu, quand j'ai tiré, j'ai fait la sélection, j'ai eu 1. Maintenant, je vais venir cliquer sur l'option d'auto-remplissage et je vais, comme vous pouvez le constater, l'option qui est sélectionnée ici, c'est copier les cellules. Ça veut dire que le nombre va être répété. Si j'ai sélectionné jusqu'au niveau de 20, le nombre va être répété de cellule en cellule. C'est ce que maintenant, si je veux que il ait une série croissante, je vais simplement sélectionner l'option remplissage en série. C'est un peu ça concernant l'auto-remplissage. D'accord? Maintenant, pour la sélection ou bien pour pouvoir faire la sélection d'options, je vais te parler de raccourci de sélection d'options. Généralement, on sélectionne la cellule, on tire comme je l'ai fait. Maintenant, pour ici, la façon la plus rapide, c'est de faire CTRL Shift plus la flèche du haut. D'accord? CTRL Shift, la flèche du haut. Si je viens également poser ici, je fais CTRL Shift, flèche du haut. Vous pouvez voir que tout va être sélectionné de façon automatique. Et comme l'application est intelligente, les cellules qui seront sélectionnées dans la colonne où j'ai posé mon curseur sont les cellules ayant un nombre ou bien une information en elles. Les cellules vides ne vont pas être sélectionnées. Maintenant, si comme je viens d'ajouter 0, je le fais en même temps, CTRL Shift plus la flèche du haut, vous voyez que maintenant toute ma cellule ou bien la colonne a été sélectionnée parce que j'ai augmenté un nombre. C'est Cette astuce nous permet généralement pour économiser le temps afin de ne pas perdre. D'accord? Ouais, généralement, c'est ce qu'on fait. On sélectionne une cellule on tire vers le bas pour pouvoir finaliser le niveau de sélection du tableau ou bien de la colonne. Alors que vous pouvez simplement faire CTRL-SHIFT pour la flèche du haut et tout va être sélectionné de façon automatique. Vous voyez que cela va vraiment vous permettre de gagner assez de temps. De la même manière, on peut faire une grande sélection massive avec la même fonction CTRL-SHIFT pour la flèche du haut. Et pour le faire, venez poser votre curseur en bas, faites CTRL-SHIFT, balancez le haut et suivez la direction d'accord que vous voulez sélectionner. Et le tout va être fait de façon automatique. De la même manière,
Si vous aviez, par exemple, disons que vous avez créé votre tableau concernant, depuis la première colonne et vous vous êtes rappelé maintenant que votre tableau aura besoin d'un texte, vous pouvez seulement faire la sélection, soit par la sélection automatique ou bien la sélection manuelle. Maintenant, venez et posez votre curseur sur le côté et balancez en bas de la cellule. Et vous allez voir que vous pouvez simplement regagner votre en-tête. C'est un peu ça. Autre chose, ici, nous allons considérer maintenant l'aspect des dates. Je vais tout de suite, et avant de cela, je vais euh, supprimer ici. Maintenant, concernant les suppressions des données dans l'Excel, vous pouvez sélectionner, venir cliquer sur la fenêtre de vider et sélectionner l'option vider. Et cela va être automatiquement vidé. Donc, ici, nous allons considérer maintenant l'option des dates. Je vais faire 01 1er janvier 2022. Je vais faire la sélection de la cellule et venir cliquer au niveau de l'onglet de date et je vais sélectionner la longue date, le format longue date. Donc, si vous sélectionnez le format ou bien vous ouvrez la fenêtre, vous pouvez voir que vous avez plusieurs options d'affichage de la date. Si vous recevez un document avec une option, vous pouvez simplement la transformer en l'option ou bien au format que vous comprenez mieux. Maintenant, si je veux augmenter d'autres dates, d'accord, je peux simplement venir sélectionner la cellule juste en bas de la date, d'accord, la cellule que je viens de remplir. Et je vais faire égal, d'accord, sélectionner maintenant les coordonnées de la cellule que je veux où ma nouvelle date soit. Donc, je vais faire égal B maintenant, B, d'accord, 2 plus 1. Vous allez voir que la date a été automatiquement ajoutée. Donc, la première date était samedi 1er janvier 2022. Maintenant, vous allez voir, après avoir entré les données de façon calcul, après avoir calculé les données dans la cellule du bas, j'ai vu que j'ai maintenant dimanche, le 2 dimanche 2022. Donc, Excel a automatiquement calculé et a ajouté une journée de plus pour pouvoir me donner la date correspondante à, suivant le formule de calcul que j'ai entré. Donc, autre manière de remplir automatiquement la date, je peux venir faire également la même chose. Je fais la sélection des deux dates, d'accord, et je pose mon curseur sur le bas, d'accord, le curseur, et je vais tirer complètement vers le bas. Et toutes les dates vont être de façon automatiquement ajoutées. Et si vous voyez des trucs bizarres comme ça, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire simplement que la cellule ou bien la colonne est très petite. Il faudrait l'élargir, elle est restreinte. Maintenant, posez votre curseur en haut du côté droit et tirez, vous allez voir que toutes les informations vont être affichées de façon normale. Donc, c'est l'astuce par rapport à la création automatique des dates. Si je veux justifier, d'accord, je peux venir également choisir les informations ici pour pouvoir les justifier ou bien les ajuster côté droit ou gauche. C'est un peu ça. Donc, autre manière que nous allons considérer par autre manière de remplir automatiquement ces données, je vais dire que c'est la seconde manière de remplir automatiquement des informations dans le tableau ou bien les onglets d'Excel. Autre chose que nous pouvons savoir ici, maintenant nous allons considérer comment personnaliser, comment créer votre propre liste et la personnaliser, d'accord, pour pouvoir obtenir les fonctions de remplissage automatique dans l'application d'Excel. Généralement, quand j'ai dit, si on fait 1, 2, 3 ou bien A, B, C, D, on obtient le remplissage automatique. Vous pouvez voir maintenant que j'ai fait A, B, j'ai rempli toutes les lettres. J'ai rempli la lettre A dans une cellule et je n'ai pas obtenu un remplissage automatique. Ça veut dire simplement, et même dans l'affiché, l'onglet plutôt de remplissage automatique, il n'y a pas l'option de remplissage en série. Ce qui veut dire que ces données ou bien informations ne sont pas dans la mémoire de l'application d'Excel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir, si je veux obtenir un remplissage automatique concernant
ces données, il faudrait que j'ajoute ces informations à la mémoire. Pour le faire, il faut d'abord remplir toutes les informations que vous voulez dans l'une des colonnes, d'accord? Et maintenant, autre chose, la deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est de simplement faire la sélection de ces informations que je veux. D'accord, je vais faire la sélection et ensuite je vais, pour faire la sélection, vous pouvez utiliser les fonctions que je viens de vous donner, CTRL, SHIFT, plus l'aigu en haut et je vais venir cliquer sur Fichier, Options, d'accord, je vais venir choisir Options avancées et je vais cliquer complètement en bas et sélectionner ici, sélectionner la liste à personnaliser. Maintenant, puisque j'ai déjà sélectionné les informations sur le fichier, je vais simplement cliquer Importer. Et vous pouvez voir que les informations qui ont été sélectionnées s'affichent sur la liste d'entrée des données. Et vous pouvez voir aussi, j'ai d'autres informations qui ont été ajoutées. Je vais simplement cliquer D'accord et cliquer OK maintenant et fermer l'onglet. Pour vérifier que les données ont marché ou bien les informations ont été ajoutées avec succès ou bien supposons que je suis en train de travailler sur le même je suis en train de travailler sur les mêmes données ou bien j'ai besoin des mêmes données, je vais simplement faire sélectionner la première lettre A et tout sélectionner pour voir que tout a été ajouté avec succès. Et également dans l'option d'auto-remplissage, si vous pouvez voir que le remplissage inséré est sélectionné. Vous voyez, c'est la manière la plus simple ou bien c'est de cette façon que vous pouvez personnaliser vos propres informations dans la mémoire d'Excel afin d'obtenir un remplissage personnalisé et automatisé. On peut aussi voir, généralement, quand on dit ces médians comment dit-on là, de différence entre moyen, bas et plus haut, d'accord? Si, Normalement, quand on ajoute l'une des informations, les autres doivent remplir. Mais vous voyez, j'ai ajouté simplement une information et j'ai tiré pour obtenir un remplissage automatique, mais rien. D'accord? Si je clique également pour l'auto-remplissage, je n'aime pas un remplissage en série. Donc, ça veut dire que je dois aussi faire la même chose. Je dois remplir les informations de façon manuelle et les enregistrer dans la mémoire d'Excel. Donc, je vais écrire, comment dit-on là, petit, moyen et plus haut. D'accord? Petit, moyen et large. C'est un peu comme ça. Dans les informations que je vais les sélectionner. D'accord? Je vais les sélectionner et dès que je vais les sélectionner, je vais maintenant les ajouter dans la mémoire en cliquant, en les sélectionnant et venant cliquer fichier. D'accord? Maintenant, sélectionner options et ensuite avancer. Les options avancées. Et comme d'habitude, cliquez sur éditer les données personnalisées. Vous pouvez voir maintenant que les informations ont été ajoutées ici. Donc, j'ai contrôlé pour voir que c'est vérifié. Donc, et je vais simplement faire OK. Supposons que je veux travailler encore sur les mêmes informations ou bien je suis en train de vouloir créer la même liste. Je vais supprimer ça d'abord pour que vous voyez que ça a marché. Je vais écrire encore en petit. Je vais simplement venir ici, tirer en bas complètement. Vous allez voir maintenant que j'ai obtenu les informations que j'ai été ajoutées en petit, moyen, plus grand, petit, moyen, grand, petit, moyen, grand, petit, moyen, grand. C'est c'est la même manière que vous pouvez ajouter n'importe quelle information que vous voulez que Excel puisse mémoriser afin de pouvoir les utiliser de façon automatique. De la même manière, pour le classement, d'accord, supposons généralement le classement des nombres, d'accord, premier, deuxième, troisième, d'accord, généralement, ça devrait également s'afficher et le remplissage devait être fait de façon automatique. D'accord, vous pouvez voir maintenant, puisque je garde mon curseur, vous pouvez voir 23e ici, ça veut dire que Excel est en train de travailler ou bien est en train d'ajouter les données dans ma sélection. Si je laisse maintenant, vous pouvez voir que tout est ajouté, premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au 23e. D'accord? Maintenant, supposons que je n'ai pas voulu avoir un nombre en série ou bien croissant. Je vais simplement faire quoi?
je peux simplement créer un autre nom et je vais venir cliquer sur copier les cellules. Et si je clique sur copier cellules pour voir que les noms vont être répétés 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Si je veux un nom en série ou bien une formation en série, je vais cliquer en série et comme ça, je pourrai obtenir des données croissantes. Euh, donc, c'est encore une autre astuce à garder si vous travaillez dans le fichier Excel. Autre chose, disons que vous n'obtenez pas ou bien vous n'avez pas la fonction d'auto-sélection, d'accord? Vous pouvez venir cliquer sur fichier, l'option avancée. Vous pouvez voir ici maintenant, euh, j'ai activé, j'ai activé la cellule de la cellule, d'accord, d'auto-remplissage. Si j'ai maintenant, je clique aussi pour désactiver, pour voir que si maintenant je vais créer encore un autre nom pour montrer ce qui va se passer. Je fais la sélection maintenant. Et voilà, je n'ai pas retenu, comme dit-on là, l'icône qui me permettait, ou bien je ne vois pas la main. Excel ne me donne plus la main de pouvoir tirer complètement la cellule jusqu'en bas. Et ça veut dire que je ne peux même pas tirer pour que Excel puisse remplir parce que j'ai désélectionné. Si je veux l'obtenir, je vais simplement repartir encore fichier, option, je vais faire option avancée et je vais venir sélectionner maintenant activer l'auto-remplissage et cliquer OK. Maintenant, voici cette boîte carrée est encore revenue. Et si je pose mon curseur sur ça, vous pouvez voir que mon curseur, j'obtiens cette croix-là. Ça veut dire que je peux simplement tirer complètement jusqu'au bas ou bien au niveau de la cellule que je veux et les données vont être remplies de façon automatique.